Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Soyez les bienvenus dans ce Trends des marchés. Je suis avec Nicolas Deltour et nous allons parler de certains indices qui surperforment depuis le début de l'année. Ils font mieux que le Nasdaq. On verra qui et on verra pourquoi. Il est l'heure d'ouvrir le Trends des marchés avec les principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont terminé la semaine dans le rouge, pénalisées par le recul de confiance des ménages américains à un niveau proche de ses plus bas historiques et par la nouvelle correction des valeurs technologiques sur fond de crainte de bulles spéculatives. Sur Euronext Bruxelles, Solvay a nettement rebondi, mettant fin à 2 semaines de baisse quasiment ininterrompue. Econocom s'est également illustré ce vendredi. À l'opposé, GBL a été sanctionné après des trimestriels décevants. La holding a vu sa valeur par action fondre de 7,5% sur un an. Les chiffres de Proximus sont aussi reçus en accueil glacial des marchés en raison de la nette détérioration des résultats de ses activités internationales. Et pour aller plus loin dans l'actualité boursière, Nicolas Deltour est avec moi en studio. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. Alors on a beaucoup parlé d'IA qui commence à perdre un petit peu son souffle au niveau des indices et du Nasdaq. Et pourtant il y a d'autres indices qui ont dépassé le Nasdaq. Lesquels sont-elles ? Alors, c'est vrai que ces indices, on les oublierait presque avec la performance extraordinaire du Nasdaq depuis le début de l'année. Mais il y a un indice qui a battu tout le reste, c'est l'indice des pays émergents. Depuis le début de l'année, en tout cas, si on regarde ses performances en euros, et ça s'est même plutôt accéléré avec, si on observe les chiffres sur les 6 derniers mois, une vingtaine de pourcents de performance. Est-ce qu'il y a des thèmes dans ces indices qui se démarquent particulièrement ? Alors, sans surprise, c'est vraiment l'Asie, en termes de région, qui domine le tableau, avec bien sûr, comme premier grand bloc, la Chine, qui représente environ 30% de la poche des actions émergentes, mais elle est souvent suivie dans cette poche par Taïwan, qui pèse à peu près une vingtaine de pourcents. L'Inde et la Corée du Sud représentent respectivement une quinzaine, une dizaine de pourcents. Bref, à eux seuls, ces quelques pays représentent 2/3 à 3/4 de toute la poche actions dites émergentes. Alors, ce sont des pays qu'on qualifie encore d'émergents, mais ils sont déjà émergés depuis bien longtemps. Et à quoi peut-on attribuer ce succès ? Alors, avant même de regarder les fondamentaux liés à l'économie réelle et à l'efficacité de ces pays, ce sont les flux qu'il faut regarder, puisque les pays émergents sont des marchés dits de flux, c'est-à-dire que les entrées et les sorties des grands investisseurs y influencent beaucoup plus les prix que dans d'autres régions du monde, comme les États-Unis ou l'Europe, et ils se retrouvent d'ailleurs comme parmi les moins bons performeurs sur les 10 dernières années. Par contre, si vous regardez ce qui se passe ces derniers mois, on voit bien qu'ils retrouvent la faveur des investisseurs. Il faut dire que toute une série d'acteurs, pour des raisons entre autres géopolitiques, redéploient aussi leur portefeuille en dehors des États-Unis en ce moment. Mais ce succès, il repose aussi sur des éléments plus concrets. Ah, bien entendu. Bon, alors même ici, la technologie fait ses effets, puisque la production des semi-conducteurs, elle doit bien s'opérer quelque part, et qu'on sait très bien qu'elle est moins chère dans les pays asiatiques, et que Taïwan, notamment, est la superpuissance en termes de production des puces. Or, la demande de puces explose. Alors, les marchés émergents avaient été, je le disais, délaissés ces dernières années, ce qui fait que leur valorisation est très attractive, en tout cas en comparaison avec les moyennes historiques et en comparaison en particulier avec les valorisations et les cours bénéfices des pays occidentaux. Alors, ces solides performances économiques, elles s'appuient notamment sur une croissance qui est plus forte, une inflation en baisse ou sous contrôle, plus ou moins par rapport à ce qu'on a pu connaître, et puis un endettement inférieur, ou en tout cas géré différemment de ce qu'on connaît aux États-Unis et en Europe, ce qui fait tout l'attrait de ces pays aujourd'hui. Et là, on a aussi beaucoup parlé de la forte baisse du dollar depuis le début de l'année. Est-ce que cet indice, est-ce que ces économies, finalement, elles tirent profit de cette baisse du dollar ? Alors exactement, un dollar faible, et c'est le cas sur le premier semestre, on a vu cette chute, c'est bon pour les économies dites transformatrices ou économies plus industrielles, comme c'est le cas en Asie du Sud-Est, parce que les matières premières en général libellées en dollars coûtent moins cher, l'énergie coûte moins cher par effet de domino, et donc pour des pays dits très industrialisés comme ces pays-là, c'est bon. Et quelles expositions vous observez dans les PTF ?
Les portefeuilles, dans les portefeuilles, alors c'est très volatile, les pays émergents, donc souvent on observera maximum une dizaine de pourcents, une douzaine de pourcents, et à nouveau, en Asie comme ailleurs, on diversifie, on n'oublie pas de diversifier. Pourquoi ? Eh bien parce que les foudres de la Maison-Blanche peuvent toujours s'abattre avec un tarif douanier dont on connaît très bien les dégâts potentiels aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Deltour pour votre analyse de ces marchés. Merci à vous. Voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous de nous être fidèles et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de l'actualité économique. Bonne soirée. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.